Aujourd'hui dans le Bitcoin, exactement comme prévu au début de l'année, une petite pandémie un peu avant les élections US était fort probable. En même temps, c'était pas très compliqué à prédire et pour une raison simple, ils auront une bonne raison de forcer les gens à voter une fois plus par voie électronique. Je rentrerai pas plus dans les détails. Et ça y est, surprise, oh mon dieu, l'OMS, qui ont tellement bien géré la crise Covid, ont déclenché leur plus haut niveau d'alerte de pandémie mondiale. Allons-y quoi. On va shaker également l'impact d'une pandémie sur le marché crypto. On parlera de Ethereum et j'ai une grosse surprise pour vous. Alors je sais que dit comme ça fait un peu prédateur sexuel, mais vous allez voir, c'est quelque chose qui va vous plaire et on va checker de ça dans cette vidéo. On va commencer par des très belles images. L'OMS déclenche son plus haut niveau d'alerte mondiale face à la résurgence des cas Mpox en Afrique. Donc, bon, on connaît l'histoire, vaccin, Pfizer, confinement, vote par voie électronique, etc. On sait tous que historiquement le crash Covid a fait pas mal de dégâts sur le marché. Alors, c'était pas quand l'OMS a déclaré le Covid comme pandémie mondiale que ça s'est pété la gueule. C'était plus quand on a commencé à faire les confinements. Donc quand la France a confiné, les US ont confiné, etc. C'est là où ça puait puisque les entreprises en PLS, d'accord, les profits en PLS. Il y avait des magasins, des restaurants qui étaient fermés, plus de profit, les marchés qui crachent. Ceux qui vont dire ouais, CryptoSauce, le Bitcoin c'est une valeur refuge. Eh bien, ici on peut voir que c'était une valeur refuge de moins 65%. Potentiellement même scénario, même histoire. Reste à voir si les confinements, ils vont les refaire en Occident. Graphiquement pour l'instant, on peut voir qu'on continue de range. Oui, on a pumpé pas mal, mais ça fait depuis la semaine passée que je dis attention. Ici, cette zone-là très dangereux puisque beaucoup de volume, beaucoup de défense sur l'action price. Et qu'est-ce qui se passe quand on teste cette zone-là? Eh bien, pile poil dans cette zone, on se fait rejeter à la baisse puisque beaucoup de combats dans cette zone et pour l'instant c'est les boules qui ont perdu puisqu'on a quitté cette zone à la baisse. On a également le centre du range qui fait des trucs plutôt intéressants, un peu moins efficaces puisque là on a fait un truc un peu chelou, mais ça reste effectif en tout cas sur le centre du range. On verra juste après les targets bearish. Sur le RSI également, gros support historique qui pour l'instant n'a pas encore pété. Alors on peut redescendre ici jusqu'à environ plus ou moins 36,09 sur le RSI avant un prochain support, avant de faire des résultats similaires à ceci et cela. Et historiquement ici on a fait un plus 90%. Ensuite, on a fait un plus 27%. Et le dernier, c'était un plus 28%. Pour les targets bearish, on peut le voir ici sur ce range. Première zone, plus ou moins 54 667 $. Première zone de volume intense, un peu plus bas. Ça se passe ici plus ou moins dans cette zone-là autour des 51 548 $. On l'a testé avec une tige de directement réintégration dans le passé. Mais attention ici, pour l'instant, le Monkeypox, c'était pas encore ultra d'actualité. Reste à voir par la suite. Je rappelle que si vraiment on commence à faire du confinement, les supports, les résistances, le volume, les divergences, les data on-chain même, vous mettez à la poubelle. Niveau range parallèle, peut-être un trade intéressant à venir. Ici, on est sur un gros support. Si on pète ce support à la baisse, tout plus ou moins ici, autour des 52 434 $. Risque récompense ultra intéressant avec ces ranges puisque les targets ne font que descendre de jour en jour. Ça descend pas beaucoup, mais ça descend. Ici, pour checker un peu le risque récompense, on met ça plus ou moins sur les mâts 200, c'est le plus proche. Target ici, on est sur un 2,32. On peut même monter un petit peu ici jusqu'à les mâts 20. Plus ou moins ici qui va descendre avec les jours à venir. 1,88, 2 plus ou moins, donc ça reste très intéressant. Petit bonus que normalement je partage uniquement aux élèves du cours, mais là c'est quand même assez important. Et on peut voir que ici par exemple les whales contre les retail sont en train de totalement être en mode bearish, sell, voire prendre des profits, mais ils ferment leur position. Et là la différence, donc c'est le truc rouge qu'on voit là, c'est très rouge. Elle est vraiment bearish puissance 10 000. Et historiquement, la seule fois qu'on a eu un truc comme ça, c'était dans cette zone-là, et ensuite on s'est bien pété la gueule. Les whales pour l'instant ils sont, pas incroyables. Petit graphique intéressant, c'est les taker buy, taker sell ratio. Donc, c'est les personnes qui ne mettent pas d'ordre limite, qui achètent directement au prix actuel ou qui vendent directement au prix actuel. Souvent, historiquement, quand ça range sur le prix, par exemple ici, ça range pas mal, ici également, et qu'il y a un mouvement important sur le taker buy sell ratio, et bien souvent, c'est ça qui indique la prochaine direction du marché. Ici, on peut voir, par exemple, c'est très clair, on monte sur l'action price, les takers en train de se péter la gueule, beaucoup de vendeurs, on se pète la gueule. Ici, ça range tranquillement, ici, ça range, mais ça commence à descendre doucement, mais sûrement, pétage de gueule. Ici, on peut voir que c'est tout plat après le crash FTX, alors que sur le taker buy, taker sell sont en train de monter, pump, d'accord. Ici, on peut voir également sur l'action price, c'est tout plat. Les takers sont en train de buy pas mal. Ici également, ça monte, etc., etc. Là, pour l'instant, on a fait une montée, mais ça rangeait pas trop, d'accord. On monte, on descend, et là, pareil, on monte, on descend. Donc, pour l'instant, c'est pas ultra clair. Dans tous les cas, ce qu'on voit sur ce range-là, comparé au range précédent, c'est que le prix reste plutôt stable. Là, on range également, mais ça descendait sur le taker, alors que là, c'est neutral, tout comme c'est neutral sur l'action price. Mais vous en faites pas, si dans le futur, je vois une anomalie sur l'action price avec les taker buy, taker sell, eh bien, je vous tiendrai au courant. Niveau liquidation court terme, on peut voir qu'il y a une zone plutôt intéressante ici en jaune, autour des 57 493 $. Un peu plus bas également, vert, tout ce qui est vert, c'est intéressant, tout ce qui est bleu, c'est pas intéressant. Donc, jusqu'à environ 56 303 $, plutôt intéressant. Au nord, on a des trucs qui s'installent depuis quelques heures. Là, on est sur du 1 hour candle.
On a potentiellement cette zone qui peut également être intéressante sur du court terme. Mais pour l'instant, ce qui est plus proche de l'action price, c'est clairement cette zone-là, jusqu'à environ 56 000 et quelques. Et encore, puisqu'il y a pas mal de trucs qui s'ajoutent ici au sud, encore plus au sud, ici jusqu'à environ 53 750 $. Grosse zone jaune. Je rappelle que les plus gros ordres c'est rouge, ensuite on est jaune, ensuite vert et bleu. Court terme, on le voit très bien si on zoome un petit peu ici dans cette zone, on peut voir que on a un peu de jaune au nord, mais visuellement ça reste plus rempli au sud. Et on peut voir ici également les altcoins. Les altcoins très importants, indicateurs de sentiment. Quand c'est vert, sentiment plutôt bearish. Quand c'est jaune, c'est plutôt bullish. Et là, c'est un petit peu mélangé, mais visuellement, je trouve que c'est plus jaune que vert. Là, c'était clairement vert dans cette zone. Ici également, là, on est sur du jaune. Là, visuellement, c'est plus jaune. Mais ça pourrait l'être plus, on est d'accord. On va passer sur la surprise du jour, la surprise du chef. Ça fait pas mal de semaines, je vous ai promis des vidéos trading underground. Il y a quelques mois en arrière, j'avais fait des mails underground. Maintenant, on passe sur les vidéos underground, donc des nouvelles vidéos, nouveaux tutoriels de trading underground. C'est des vidéos qui sont très simples à débloquer, en tout cas les premières. Vous avez ici en description, on débloque les vidéos underground trading. Vous arrivez ici, donc là simplement sur ZoomX, selon le volume que vous avez des vidéos qui sont débloquées. La première c'est $1, donc vous faites un trade de $10 par exemple. Hop, première vidéo débloquée, vous recevez ça directement par email. Profitez des trades borrow piégés. Deuxième vidéo, c'est si vous avez un volume total de 10 000 $. Par exemple, vous avez fait 10 trades de $1 ou un trade de $1000 de V10, ça marche aussi. Hop, deuxième vidéo. Corrélation cachée des altcoins, comment les whales en profitent. Après, c'est de plus en plus deep, profond, d'accord. Revenu passif, low risk, plus rentable que le stacking. Et 1 million, c'est probabilité proche du sans faute. Donc ça, c'est pour tous mes affiliés ZoomX. C'est pour vous give together, to get to give. Donc ça, c'est principe universel. Si vous avez un compte ZoomX non affilié CryptoSauce, malheureusement, ça marche pas. Mais vous pouvez faire par contre un deuxième compte avec un autre email. Ça marche. Les mails avec les vidéos sont envoyés, je crois, tous les jours ouvrables ou tous les 2 jours ouvrables, peu importe. Et ceux qui ont déjà tradé avec mon lien d'affiliation, eh bien, vont recevoir les premières vidéos dans les prochains jours. Pour faire simple, quand vous créez un compte sur ZoomX, non seulement vous avez accès à ces vidéos-là selon votre volume, mais également 10% de rabais sur les frais, 25 à 45 000 $, inscription 5 secondes, no KYC. Du coup, j'ai envie de dire, tapez dedans, hit inside. On va maintenant passer sur la distribution des 50 $ sur ZoomX, parce qu'en plus de ça, vous pouvez participer au concours ZoomX. Bravo la team, 9 minutes qui a gagné parce que j'ai tenu 9 minutes dans le sauna. Je sais, c'est très intéressant, mais c'est vrai. Donc, bravo ceux qui ont mis 9 et le gagnant se print à l'écran, bravo à toi. La question tout le monde se pose, est-ce que lundi matin, le prix du Bitcoin Price sera au-dessus des 58 000 $ ou sous ce prix? Mettez simplement plus ou moins à la fin du commentaire pour gagner comme le gagnant du jour, 50 $ sur ZoomX, tapez dedans, hit inside. On va passer sur le Ethereum Price qu'on trade officiellement en tendance baissière puisqu'on est passé sous les mâts de 100, le truc bleu. Ici, niveau volume, eh bien, si on prolonge tout ça, on peut voir que on n'a même pas réussi à tester cette zone de volume avant de se faire, pour l'instant, rejeter à la baisse, on peut pas vraiment dire, mais en tout cas, on peut voir qu'il y a très peu de volume dans cette zone et on monte de manière assez compliquée. Alors que normalement, quand il n'y a pas de volume, on peut monter de manière assez facile. Également, chose intéressante, quand on est bearish sur le Bitcoin, eh bien, c'est presque mieux de shorter un altcoin ou le Ethereum parce que quand le Bitcoin se pète la gueule, les altcoins se pètent souvent encore plus la gueule. Donc ça, c'est une petite astuce à la con. Vous êtes bullish sur le Bitcoin, vous longuez le Bitcoin, vous êtes bearish sur le Bitcoin, vous shortez un altcoin random. Les traders de breakout sur le RSI attendent également un breakout supplémentaire puisque là, historiquement, on a fait des trucs plutôt intéressants. 68% quand on a breakout ce truc bleu. Ici, c'était un 26%. Ici, c'était un 14%. Et là, pour l'instant, on teste cette résistance avec 3 retests. D'accord? Donc, si on fait un 4e retest, breakout, potentiellement un 10% minimum selon moi. Également, chose intéressante, on peut voir le nombre de barres jusqu'au breakout. Ici, c'était 91, 64, 48. Et pour l'instant, on est sur du 36. On constate que le nombre est de plus en plus petit et que potentiellement 36, voire même 40, peut être un breakout potentiel. Si on part du principe que le breakout prend de moins en moins de temps. On va finir en beauté sur le dollar index très important qui est en train de se péter la gueule pendant que le Bitcoin également se pète la gueule. Donc ça, c'est des trucs qu'on n'aime pas trop. En général, quand le dollar index se pète la gueule, c'est plutôt bon pour le Bitcoin et là, c'est compliqué. Pour rappel, ce que ça signifie, c'est que l'argent sort du dollar pour aller ailleurs, mais pas dans le Bitcoin. Peut-être que ça rentre dans de Pfizer, je sais pas, c'est AstraZeneca, peut-être, on verra. Pour être un petit peu optimiste, comme sur le RSI, on a pas mal de support dans cette zone et on est sur le point de retester cette zone, plus ou moins autour des 29,38 sur le RSI. C'est le seul espoir que je vois sur du court terme et encore, souvent on fait des rebonds un peu éclatés, on va dire. Ici, on a fait un rebond de 1%, ici un truc similaire. Pour l'instant, pas très convaincu ici depuis cette zone-là. Ici, c'était plutôt intéressant au début, mais après, ça fait un peu des rebonds éclatés. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir et bonne soirée.